jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais sans craindre pour lui qu'il pourrait être un sérieux danger dans la société. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, force de désespoir, pour la supporter, pour être protégée et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me le figurais pas avec une autre âme. On voit son ange, jamais l'ange d'un autre, je crois. J'étais dans son âme comme dans un palais qu'on a vidé pour ne pas voir une personne si peu noble que vous. Voilà tout, hélas. Je dépendais bien de lui, mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche? Il ne me rendait pas meilleur, s'il ne me faisait pas mourir. Tristement dépité, je lui dis quelquefois: Je te comprends. Il haussait les épaules. Ainsi mon chagrin se renouvelant sans cesse et me trouvant plus égaré à mes yeux, comme à tous les yeux qui auraient voulu me fixer, si je n'eusse été condamné pour jamais à l'oubli de tous, j'avais de plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers et ses étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel où j'entrais et où j'aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà, j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le paradis de tristesse. Nous nous accordions, bien émus, nous travaillions ensemble. Mais après une pénétrante caresse, il disait: Comme ça te paraîtrait drôle, quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux, parce qu'il faudra que je m'en aille, très loin, un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres, c'est mon devoir, quoique ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. Tout de suite, je me pressentais, lui parti, en proie au vertige, précipité dans l'ombre la plus affreuse, la mort. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a faite 20 fois, cette promesse d'amant. C'était aussi frivole que moi lui disant: Je te comprends. Ah, je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir? Il n'a pas une connaissance et ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. Seule sa bonté et sa charité lui donnent-elles droit dans le monde réel? Par instants, j'oublie la pitié où je suis tombée. Lui me rendra forte. Nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts. Nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soin, sans peine. Où je me réveillerai, et les lois et les mœurs auront changé, grâce à son pouvoir magique. Le monde, en restant le même, me laissera mes désirs, joie, nonchalance. Oh, la vie d'aventure qui existe dans les livres des enfants. Pour me récompenser, j'ai tant souffert. Me la donneras-tu? Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu? Je suis au plus profond de l'abîme, et je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries? Il m'attaque. Il passe des heures à me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde, et s'indigne si je pleure. Tu vois, cet élégant jeune homme entrant dans la belle et calme maison, il s'appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je. Une femme s'est dévouée à aimer ce méchant idiot. Elle est morte. C'est certes une sainte au ciel à présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C'est notre sort à nous, cœur charitable. Hélas, il avait des jours où tous les hommes agissants lui paraissaient les jouets de délires grotesques. Il riait affreusement, longtemps. Puis,
il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aînée. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés. Mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Oh, je suis folle. Un jour peut-être, il disparaîtra merveilleusement, mais il faut que je sache, s'il doit remonter à un ciel, que je vois un peu l'assomption de mon petit ami. Drôle de ménage.